Un groupe de prière qui prépare l'animation des chants de la messe ou une chorale qui se retrouve pour prier comme vous voulez. C'est le principe de la fraternité chantante de la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal, celle de la vieille ville d'Annecy. Bonjour François-Xavier Margottin. Bonjour Vanessa Sanson. Merci d'avoir accepté de témoigner pour ce nouveau numéro de Dis-moi comment tu pries. La série se poursuit jusqu'en décembre 2024, fin de l'année de la prière. Vous avez cofondé cette fraternité chantante en 2018. Fraternité comptant aujourd'hui 30 choristes qui se retrouvent tous les 15 jours pour préparer l'animation d'une prochaine célébration dominicale. Comment elle est née cette fraternité ? Alors elle est née d'un appel, l'appel de l'équipe d'animation pastorale de la paroisse du centre et du curé. En fait, il y avait un besoin de refonder un peu une chorale paroissiale. Et le curé et le responsable de l'EAP, Charles à l'époque, m'avait dit qu'il ne voulait pas que ce soit une chorale comme d'habitude, où on fait que chanter comme une prestation. Voilà. Comme une prestation de service. Voilà. Et donc j'ai réfléchi avec Catherine, Gilles, il y avait aussi Arnaud qui était là, il y avait Thomas, on était plusieurs à réfléchir un peu à un projet et on a vraiment médité ça dans la prière pour essayer de comprendre ce qui pourrait rassembler pour créer en fait une sorte de petite fraternité pour que la prière nous réunisse avant la prestation de chant. Voilà, c'est un peu la façon dont c'est né donc en 2018. Et puis voilà, au fur et à mesure, on a pris nos marques et on est encore là aujourd'hui. On est très heureux de pouvoir chanter la messe. Une expérience qui dure dans la foulée, je le rappelle, en 2012, de l'idée de l'évêque de l'époque, le père Yves Boavino, de créer des petites fraternités missionnaires, ces petits groupes de partage de la parole. Donc vous étiez finalement dans cette dynamique de partager la parole aussi. Justement, comment elles sont structurées vos rencontres et de quelle manière vous priez ensemble à l'intérieur ? Alors on se retrouve tous les 15 jours, le mardi soir. Et il y a un temps d'accueil à partir de 20h. Voilà. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, comment vas-tu, comment s'est passé telle et telle chose que tu nous avais partagée la dernière fois, etc. On accueille des nouveaux. Ensuite, on a un temps de prière, alors qui est plutôt méditatif. Dans un premier temps, en fait, on va méditer l'évangile du dimanche pour lequel on va chanter. Et donc, c'est l'objet de lire l'évangile plusieurs fois et de le faire résonner. Un peu comme une Lectio Divina, un peu cette méthodologie-là. Voilà. Mais on ne va pas faire un partage trop charismatique. On va faire résonner des mots, des phrases qui vont nous toucher personnellement. Et puis voilà, ça reste dans notre cœur. On l'a dit tout haut. Et puis chacun peut donner une petite phrase. On va chanter un petit chant à l'Esprit Saint. Et puis un petit chant à Marie pour confier la soirée. Et ensuite, la répétition commence, entre guillemets. C'est parti. Donc là, il s'est passé combien de temps entre la rencontre et puis la Lectio ? Il s'est passé 35 minutes. Ouais. Donc, entre guillemets, il reste quoi, une heure, entre guillemets, un peu moins d'une heure de répétition. Mais c'est ce que je disais, c'est que vraiment le primat, c'est la prière, c'est la fraternité. Et ensuite le chant et on travaille. Ouais. Mais il y a véritablement ce choix. Alors c'est sûr que on a beaucoup de personnes qui viennent qui ont envie de chanter et de faire des pièces, et on leur dit assez vite, vous savez, on n'est pas des professionnels, on est vraiment là pour un service en paroisse et pour être disciples missionnaires. Voilà, c'est rendre service, vivre une fraternité, vivre la compassion entre nous. Et donc c'est justement le service, c'est ce troisième temps de travail. Donc on va répéter les chants. Donc en règle générale, on prend les chants à peu près dans l'ordre, sauf pour le psaume qu'on prend en premier et qu'on revoit après régulièrement, puisque c'est le seul chant entre guillemets qui n'est pris qu'une seule fois et qui ensuite n'est plus chanté de l'année. Voilà, mais c'est très beau parce que ce temps de répétition est aussi un temps pour nous de prière. Le temps de méditer les paroles, les refrains, les versets du psaume. Voilà, j'imagine parce que vous vous êtes mis aussi dans cette ambiance où vous avez prié avant de chanter, et du coup on entend peut-être les chants autrement. C'est ça, il y a vraiment dans les intentions de prière à Marie, juste avant qu'on commence la répétition, on confie vraiment toujours déjà nos prêtres, le père Didier qui donc nous a quittés, le père Vincent qui arrive, on confie notre évêque, les diacres, voilà, et on confie la mission
que nous a confié la paroisse, qui est de faire vivre des liturgies qui soient belles et priantes, en espérant que quelqu'un qui viendrait par hasard tombe sur la messe et se dise waouh, c'est beau, je veux connaître Jésus. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc on a vraiment ça en tête quand on répète les chants. Et bien entendu, le fait de les prier ensemble, ça donne, je crois, une unité entre nous intéressante. Et c'est justement ce 4e temps après qui vient vraiment souder entre nous, un peu comme du ciment scelle un peu des pierres entre elles. Un peu comme une mosaïque, parce qu'on est tous très différents. Il y a des plus âgés, des plus jeunes, des mariés, des non-mariés, des musiciens, il y a de tout. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle une prière des frères, donc c'est le 4e temps. Et chacun va, de façon très simple, répondre à la question pour vous, qui suis-je ? C'est la question du Christ à ses apôtres. Et chacun va pouvoir répondre personnellement. Pour moi, Seigneur, tu es un roc. Pour moi, tu es la source, etc., etc. Chacun répond. Vous le faites à chaque fois, après la répétition. Et du coup, selon l'humeur du moment, pour moi, Seigneur, tu es un roc cette semaine. Et puis, il y a 15 jours, tu étais une interrogation. Exactement. Ouais. Voilà. Et peut-être que je suis en colère en ce moment parce que j'ai une difficulté et une épreuve, comme ça nous arrive bien entendu à tous. Et donc, bien entendu, les frères et sœurs qui sont là et qui entendent le frère prononcer cette parole de qui est le Christ maintenant, aujourd'hui pour lui, nous donne une indication de comment je vais. Et puis après, il y a un partage d'une intention personnelle. Donc on ne va pas prier pour la paix dans le monde, même s'il faut prier pour la paix dans le monde, mais on va confier une intention, pour ma recherche de travail par exemple, pour ma petite fille qui est malade, pour mon ami qui a un cancer, pour mes relations familiales. Voilà, il y a vraiment des intentions concrètes sans en dire trop, parce qu'il y a une pudeur entre nous, puis on n'en reparle pas après. En revanche, on prie les uns pour les autres, et donc il y a vraiment la parole de Dieu qui est première, et la fraternité qui nous unit. Donc voilà le 4e temps. Et puis il y a un 5e temps, c'est la prière du Notre Père. Et puis un petit tour de table. Là, il y a une belle table ronde. Là, on fait une petite table ronde et chacun donne en fait un adjectif, quelque chose qui l'a touché lors de la soirée. Donc on demande un mot, donc ça permet aux personnes d'être concises, parce que souvent c'est l'heure de partir. Et donc ce sont des mots, c'est un bouquet, accueil, joie, espérance, beauté, chant. Parfois c'est un mot de l'évangile, voilà. Ça permet aussi à chacun d'entendre ce qui se passe dans les cœurs lors de cette soirée. Et puis après on se retrouve le dimanche pour répéter. On a tout ça en tête dans le cœur. C'est très très beau, c'est tout simple. Plein de manières en peu de temps de vivre la prière et la fraternité de différentes façons. Comment cette vie fraternelle commune impacte la chorale ? Alors je dirais que nous-mêmes, il y a une joie qui se dégage, une joie profonde. C'est souvent les adjectifs qui sortent lorsqu'on demande alors qu'est-ce qui vous a frappé ce soir, par quoi est-ce que vous avez été touché. En fait, ça nous permet de mettre en mots finalement ce que le Seigneur fait pour nous. Donc on n'est pas auto-centré. Faut pas oublier qu'on a un nombril, et puis il faut pas oublier non plus qu'on a un créateur qui nous aime et qui veut notre salut, qui veut notre bonheur. Et donc nous, on réalise en fait en mettant en mots entre nous nos intentions, etc. Et puis au fur et à mesure de l'année, on voit que les uns et les autres progressent. Il y a des guérisons, il y a des épreuves, il y a des drames, il y en a qui perdent leur mari, il y a des tas de choses comme ça, mais ça nous soude. Donc finalement, on s'aperçoit que les personnes qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent nous disent mais il y a quelque chose que vous vivez que j'ai envie de vivre. Souvent c'est ça qu'on entend quand les personnes nous rejoignent. Donc c'est assez touchant. Donc en mettant en mots, et puis surtout en voyant la réaction des bénéficiaires de ceux qu'on sert de la paroisse. C'est un joli témoignage. J'imagine que vous êtes touchés quand vous entendez des gens qui vous disent votre chorale, elle a l'air différente. Je sais pas pourquoi, mais elle a l'air différente. Et vous, personnellement, qui avez contribué à l'inventer, à la créer, à travailler, j'imagine, au fil des premières séances, ce canevas, comment cette prière partagée, elle nourrit votre vie spirituelle ? Alors, elle la nourrit déjà parce que c'est un rendez-vous régulier. C'est vrai qu'avec des frères, on est toujours plus fort. Quand un frère est appuyé sur un autre frère, c'est une forteresse imprenable. Vous connaissez le psaume. Et là, c'est vraiment ça.
on est les uns avec les autres et donc finalement ça vient nourrir ma prière au quotidien. Je vais pouvoir confier les intentions qui nous ont été données, je confie les visages, la mission aussi, elle ne m'appartient pas. Faire en sorte que tout le monde puisse donner le meilleur de soi-même, que chacun puisse exprimer ses sensibilités, que chacun puisse apporter ce qu'il a donné, le service. Il y a quelqu'un qui s'occupait des chants, des partitions, de la logistique, du branchement des micros, de l'animation de la prière. Voilà, il y a vraiment tout à faire. Et donc, moi, ça anime ma prière personnelle parce que on essaye de faire en sorte que ce petit groupe vive vraiment de charité. Je dirais, moi, ça m'apporte ça. Après, c'est vrai que on parle souvent du tabouret à trois pieds. La sobriété, l'ouverture à l'autre et puis la méditation. C'est les traditions spirituelles s'appuient toujours un peu sur ces trois piliers-là. Mais c'est vrai que la fraternité chantante, moi, me permet de vivre vraiment de façon très concrète deux de ces piliers. Donc l'ascèse, c'est comment je fais en sorte de ne pas être pollué par des tas de choses qui m'empêchent d'avoir une vie intérieure. Voilà. Mais l'ouverture à l'autre, là, la fraternité, on accueille tout le monde. Donc c'est la fraternité, c'est la compassion, c'est la charité. Et puis la méditation, bien sûr. Alors chez nous, les chrétiens, on parle de prière, mais puisque notre devise, c'est chercher, changer et chanter. Donc chercher le sens de la parole de Dieu, changer nos cœurs et chanter. Voilà, donc il y a vraiment une forte congruence entre ce qu'on essaye de vivre et puis ma vie de foi, ma vie de prière. Ça vient vraiment nourrir concrètement la fraternité et la prière. Il y a des rencontres ordinaires, celles que vous venez de nous raconter. Il y a quelques extraordinaires aussi. J'ai souvenir que vous avez animé la célébration après l'attentat au couteau contre des enfants à Annecy. Il vous arrive d'animer des fêtes comme le 8 décembre, parfois avec d'autres choristes. Est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote, un moment de vie de cette fraternité chantante ? Alors, vous avez le choix, soit dans l'ordinaire, soit dans l'extraordinaire de la vie de la fraternité. Oui, alors les moments les plus beaux qu'on a pu vivre en fraternité chantante, c'est l'animation du Tridium pascal. Il y a une puissance de la liturgie avec vraiment un cheminement En fait, on prépare les chants pendant un mois avant. Et donc, on a médité sur les chants et systématiquement, ce qui se vit notamment pour le Vendredi Saint, moi qui a toujours été une liturgie que j'ai trouvée très très difficile. Depuis que je fais partie de la fraternité chantante et que je le fais avec des frères, je la vis complètement différemment et je la vis de façon très intérieure et c'est ce qui nous unit vraiment. À chaque fois, à la fin de l'année, on fait un petit bilan et systématiquement, on a le Tridium pascal, mais incroyable aventure ensemble. De vivre le salut, la résurrection, c'est quelque chose de dingue. Et puis après, petite anecdote marrante, parce que on est humble et on est pauvre, donc parfois c'est difficile, parfois on chante faux. Donc c'est tel ténor qui dit mais moi je veux plus chanter comme ça parce que je sais pas quoi. Il y a régulièrement des petites remises à jour, mais ce qui est tout à fait normal dans une fraternité. Chacun peut s'exprimer, mais ça nous permet de remettre les choses à plat ensemble et de dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc tout est bien qui finit bien. Mais ça nécite une belle communication entre nous et pour remettre les choses dans l'ordre. Dans la bienveillance fraternelle, n'est-ce pas ? Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage, François-Xavier Margottin. Vous êtes disponible si dans d'autres paroisses ont envie de changer la vie de la chorale en fraternité chantante pour donner le mode d'emploi. Belle continuation à vous. Merci Vanessa Sanson.